Sony, qu'est-ce qu'elle a dit? Que son frère était à l'hôpital? Qu'il souffrait d'un cancer? Seulement la vérité, c'est que... elle n'a jamais eu de frère. Simran? Qu'est-ce qu'elle raconte, Simran? Quoi, Simran? Je t'assure que je suis aussi choquée de l'apprendre. Qu'ils le sont tous ici, crois-moi. Sony, j'ai amené mes filles à l'hôpital aujourd'hui. Et là-bas, je me suis dit que je pouvais aider son frère à être traité. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de garçon nommé Rohan admis là-bas. Pas de garçon atteint du cancer à l'hôpital. Simran, est-ce que c'est vrai? Crois-moi sur parole. Je te dis la vérité. Mon frère a le cancer et je... Arrête cette comédie tout de suite, je te préviens. Maï, je t'en prie. La pauvre fille pleure pour son frère. Et il est très malade, il subit un traitement et toi tu... Sony, tu crois encore ce qu'elle te dit? Tout ça, ce n'est que de la comédie. Cette fille fait semblant. Non. Non, je dis la vérité. Je ne fais pas semblant, Je vois. Alors tu veux jouer ce petit jeu avec moi? Bien. Nous allons aller tout de suite à l'hôpital. Nous allons rencontrer Rohan. Quoi? Quoi? Tu t'es mordu la langue? Allons-y. Allons tous ensemble à l'hôpital. On voudrait rencontrer ton frère. Viens. Viens tout de suite avec nous. Allons-y. Oh mon Dieu! Si cette fille est une menteuse, Sony ne lui pardonnera jamais, ça c'est sûr. Excusez-moi. Oui? Elle a un frère, Rohan. Il a 12 ou 13 ans et il a un cancer. Est-ce qu'on pourrait avoir le numéro de sa chambre? 1 minute, laissez-moi vérifier. Quand une personne n'existe pas, comment peut-on la trouver? Tu verras, Sony. Tu vas enfin voir la vérité en face. Rohan Bhatia. Oui, il est actuellement en traitement. Il est dans le pavillon des cancers, chambre numéro 3. Mais c'est impossible. Quand je suis venue ce matin, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu de patient atteint de cancer depuis 6 mois. Je suis désolée, madame. Je me demande qui vous a dit ça. Mais l'enfant dont vous parlez est en traitement depuis plus d'1 semaine. Comment? J'aimerais bien voir ce garçon. Bien, madame. C'est au 2e étage. Allons-y. Simran, ma sœur, tu es bien là? Comment va mon rang? J'espère que tu n'as pas eu mal. Quand est-ce que tu me ramèneras à la maison? Je vais aller mieux bientôt, pas vrai? Écoute, Rohan. Tu es courageux, non? Et tu vas guérir vite. Je te ramènerai à la maison après. D'accord? Sony? Qu'est-ce que tu as à dire de plus? Pourquoi tu t'attaques à une fille innocente? Tu te trompes, Simran n'est pas une fille innocente. Arrête, Maï, arrête. Ne dis plus un mot sur Simran. Ce sera mieux. Pourquoi ne devrais-je pas? Tu crois que je vais regarder en silence si tu as des ennuis? Ça ne te donne pas le droit d'insulter Simran comme ça. Surtout dans son état. Qu'est-ce que tu as à y gagner, dis-moi? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Dis-moi, Sony. J'ai appris pas mal de choses qui sont très mauvaises pour toi, tu vois. Pour qui tu te prends à décider ce qui est bien et ce qui est mal?
La vérité est devant nos yeux. La vérité se trouve dans nos yeux, Sonny. Peut-être tu n'acceptes pas de voir cette vérité. Peut-être que tu essaies de me faire de mauvaises choses. Que je voudrais que tu fasses de mauvaises choses? Oui. Mais pourquoi? Pour que tu puisses te débarrasser de Simran. On m'a ôté la plus grande joie de ma vie. Maintenant, tu veux enlever le dernier espoir que j'ai aussi? Sonny, Assez, Maï. Je ne veux plus me disputer à ce sujet. c'est une énormité de dire ça. Aujourd'hui, tu m'as montré que je n'étais plus rien. Tu doutes de ma parole aujourd'hui au profit de Simran, cette étrangère. C'est ma décision. Et tu dois l'accepter. Et ne te mêle plus de mes décisions à l'avenir. Mais C'est pour ça que Mai et Sonny sont partis à l'hôpital. Pour savoir qui disait finalement la vérité. Mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Mon chéri, si Mai a enquêté sur les faits, elle doit avoir raison. Dieu seul sait quels problèmes vont encore nous tomber dessus. Les problèmes vous sont arrivés quand Simran a mis un pied dans cette maison. Dieu sait où Sonny l'a déniché, celle-là. Sonny, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as appris quelque chose? Pas du tout, mère. Nous n'avons rien appris. Maï elle avait tort. Oh mon Dieu! Je me demande ce que j'ai fait de mal. Je suis venue aider Sonny, c'est tout. Une si dure punition. Je me demande à qui j'ai bien pu faire du mal pour subir autant d'humiliation comme ça. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Simran m'a fait plus un mot. Je m'excuse de la part de tout le monde pour ce que tu as dû endurer ici si longtemps. Non, non. Je vous en prie, ne me gênez pas en vous excusant. C'est moi qui devrais m'excuser en plus. Je suis venue ici. Je suis venue ici pour vous apporter de la joie. Mais ce qui est triste, c'est que j'ai échoué malgré tous mes efforts. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. Ne te dérange pas. Je peux le faire tout seul. Jit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça avec moi? Pourquoi est-ce que tu essayes de m'éviter? Parce que c'est ce que tu voulais, Sonny. Que je m'éloigne de toi, que tu sois seule, pour que Simran puisse prendre ta place. Et quand je fais enfin ça, pourquoi tu te sens blessée? Tu devrais être heureuse. C'est évident que ça me blesse, Jit. Oui, Sonny. Ça va te faire mal. Mais pourquoi est-ce que tu ne réalises pas cela? Que dans tous les cas, il y a une telle fissure entre nous. Tu dors dans une autre chambre. Tu restes loin de moi. C'est toi qui as décidé de tout ignorer. Tu as décidé de sortir de cette routine qu'on avait tous les deux. Donc il fallait qu'il y ait une cassure. Mais garde bien en tête, Sonny.
de ne pas laisser cette cassure grandir. Tu ne pourras pas la réparer même si tu le voulais. Mais Jit, nous serons heureux de nous séparer, non? Heureux? Heureux de quoi? Hein, Sonny? Qui sera heureux dans l'histoire? Toi? Moi? Simran? Ou cette famille? Qui? Dis-moi, Sonny, qui sera heureux? Écoute, Sonny, regarde. Comme nos proches souffrent, pour que tu puisses leur donner du bonheur. Tu détruis tellement de vies en plus de la tienne. Tu les détruis toutes. Ta propre vie, et ma vie, la vie de Simran. Et maintenant, tu détruis celle de Maï aussi. Jit! Simran, tu te reposes? Vas-y, repose-toi. Dieu merci, je t'ai sauvé in extremis aujourd'hui. Tu as été formidable. Tu t'es surpassé vraiment, regarde-toi. Mais dis-moi, comment as-tu fait? J'ai reçu un appel du garde. Mahi l'a rencontré à l'hôpital. Allô? Simran? Simran, une fille appelée Maï est venue aujourd'hui. Je devais t'appeler parce qu'en fait, elle m'a menacé d'appeler la police. Et j'ai dû lui dire la vérité. Pourquoi tu lui as dit? Tu as peur d'une si petite menace? Maintenant, si elle n'appelle pas la police, c'est moi qui te dénoncerai. Je vais informer l'hôpital de tout ce que tu as accepté. Ne faites pas ça, madame. Mon travail est en jeu. Alors, vous ferez exactement ce que je vous demanderai de faire. Dites encore un mensonge pour cacher celui d'Am. Je vous paierai plus pour ça. Très bien. Qu'est-ce que j'aurai à faire? Et il a fait exactement ce que je lui ai dit de faire. Quand je suis arrivée à l'hôpital, mon frère Ahan était là. Et l'entrée de son admission était enregistrée. Je savais que, quand Maï découvrirait cela, elle ferait une scène tellement immense devant tout le monde que... C'est pour ça que j'avais prévu tout ce plan déjà à l'avance. Et maintenant, j'ai renvoyé le garde hors de la ville. Pour que personne n'ait la preuve contre nous, tu comprends? Bien joué. C'est très bien. Mais fais attention à Maï. Elle n'est pas du genre à se laisser déstabiliser ou à accepter la défaite, tu sais. Elle ne doit pas réussir à t'atteindre même un peu. Tu as compris? Je m'assurerai qu'elle ne fasse rien de tout ça, ma tante. Tu peux te reposer tranquillement. Sois bénie. Allô? Simran, c'est moi. Toi? Comment tu oses m'appeler ici sur ce téléphone? Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas t'épouser, tu comprends? Mais pourquoi tu me dis ça, Simran? Tu m'as promis qu'on se marierait. Et tu es parti sans dire un mot. Où tu es? J'aimerais te voir maintenant. Ce ne sont pas tes affaires. Oublie que j'ai fait partie de ta vie. Oublie que je t'ai jamais aimé. Ne t'avise plus de m'appeler encore, tu comprends? Tu comprends? Non. Je ne peux pas le laisser devenir ma faiblesse. Je dois faire quelque chose contre ça. Tu veux jouer, hein? Ta maman te manque, hein? Elle te manque. Tu veux ta maman, hein? Hein, que tu veux ta maman? Chut, non, 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 ne pleure pas. Regarde, tante est là. Elle pleure tellement. Et Maï les aurait soignés ce matin? Non, mon garçon, c'est injuste. Maïs s'occupe très bien des filles, elle les soigne. Non, non, mon bébé. C'est comme ça qu'elle s'en occupe? Comme ça? Les bébés ont faim, elles sont seules et Dieu sait où elle est. Calme-toi, fils, pourquoi tu t'énerves? Maï doit être sur le chemin. N'essaie pas de m'apaiser comme ça, oncle, c'est assez. Tu ne peux pas le faire sur les bébés et les calmer?
Tu la défends sans raison? Elle s'en fiche bien de ses bébés. Ils sont en train de souffrir. Quelque chose d'important a dû la retenir. Elle va arriver. Rien d'important ne la retient. Je sais très bien où elle est allée. Elle est partie chez Sony. Et si c'est le cas, n'essaie même pas de m'arrêter aujourd'hui. Car Maï doit bien payer le prix de ses pleurs. Maman est là. Maman est là. Comment tu peux détruire la vie de tes filles comme ça? Elles étaient seules. Elles avaient faim. Il aurait pu se passer quelque chose pendant ton absence. Où es-tu parti? Qu'est-ce que tu dis, Shabd? Tu cries pour aucune raison. J'ai amené les enfants à l'hôpital ce matin. Où étais-tu après ça? Tu n'avais rien d'important à faire. Tu aurais dû être avec elles. Elles étaient seules. Pourquoi tu négliges la vie de tes filles comme ça, hein? Qu'est-ce que tu dis? Que je ne fais que négliger mes filles, c'est ça que tu dis? Oui! Shabd, tu n'as pas à parler à Maï comme ça. Tu ne sais pas, mon fils. Maï s'inquiète énormément pour ses enfants. Si elle pleure un peu, elle va voir le docteur lui demander pourquoi. Vraiment? Alors dis-moi, où étaient-elles quand elles étaient en train de pleurer? Fils, tu te fais une montagne pour rien du tout. Assez. Mais... Je ne veux plus rien entendre. Je veux demander à Maï quel problème était plus important que ses enfants. Je veux savoir où tu étais parti. D'accord, Shabd. J'étais chez Sony. Qu'est-ce que tu as dit? Tu étais chez Sony? Tu étais chez Sony? Enfin, tu es fou, hein? Tu allais lever la main sur Maï? Sony est sa sœur, fils. Elle est destinée à s'inquiéter pour elle. Mes filles n'en paieront jamais, jamais le prix. Maï, décide-toi aujourd'hui. Choisis entre tes filles et ta sœur. Je te demande de décider. Shabd, c'est... Assez. Je parle seulement à Maï. Tu dois faire un choix. Si tu veux, tu peux aller voir Sony. Tu peux vivre avec elle, tu vois. Fais ce que tu veux. Et moi, je pourrais m'occuper personnellement de nos deux filles. Maintenant, décide-toi. Jit, j'ai lu les documents que tu m'as envoyés. Il faut juste que je parle au patron maintenant. Je vais l'appeler. Quel est le problème, fils? À quoi tu penses? Papa, je veux te parler de quelque chose. Dis-moi donc. Voilà, je prévois d'agrandir notre affaire. Et je dois me rendre à Londres, le plus vite possible. Londres? Quand veux-tu partir? Demain. Demain déjà? Oui, papa. Et le plus tôt sera le mieux. Je devrais rester là-bas au moins 1 mois. Vérifier l'endroit, développer l'affaire, installer les bureaux. Écoute, mon fils. Je comprends. Tu me parles des affaires et du business, mais c'est qu'une excuse. En fait, mon fils, tu veux partir loin de nous, de cette maison. Et surtout t'éloigner de Sony. Mais partir ne résoudra pas le problème, mon fils. Mais comment résoudre ce problème, papa? Si je reste ici, le problème ne fera que grandir. Et je devrais épouser Simran à cause de la persistance de Sony. Je ne veux pas ça, papa. Mon fils, nous allons trouver une autre solution. Papa, il n'y a pas d'autre solution. J'ai pris ma décision. Je vais à Londres.
t'embête pas à couper ça, Simran. Quel est le problème? Tu es contrariée? Chère Sonny, plus rien n'a de sens pour moi. Combien de temps encore je vais devoir rester? Je ne sais pas ce que sera demain et je ne sais pas quel est mon but. Et la raison pour laquelle tu m'as emmenée ici ne mène nulle part, alors pourquoi est-ce que je reste ici? Mais qu'est-ce que tu dis, Simran? Monsieur Jeet ne veut pas m'épouser. C'est pour ça que il part à Londres. Quoi? Pour 1 mois. Pour 1 mois? Je n'autoriserai pas Jeet à faire ça. Je vais aller lui parler. Je vais l'en empêcher. Jeet doit aller au bout de ce mariage. Je vais m'assurer que ça arrive. Tu étais chez Sonny? Tu étais chez Sonny? Décide-toi aujourd'hui. Choisis entre tes filles et ta sœur. Je te demande de décider. Si tu veux, tu peux aller voir Sonny. Tu peux vivre avec elle, tu vois? Fais ce que tu veux. Et moi, je pourrais m'occuper personnellement de nos 2 filles. Maintenant, décide-toi. Mes chers bébés, vous connaissez votre maman, pas vrai? Est-ce que je pourrais, ne serait-ce qu'une seconde, jouer avec vos vies qui me sont si chères? Sans réfléchir un seul instant, je donnerais ma vie pour toutes les 2. Je ne pourrais pas supporter d'être loin de vous un instant. Seulement votre papa est très catégorique avec moi. Chut, ma chérie. Il va bientôt se calmer. Viens. Mahi chape quelque peu sur les nerfs en ce moment. Une fois qu'il se sera un petit peu calmé, il reviendra sûrement vers toi de lui-même. Aie foi en Dieu, ma fille. Tout ira bien. Pas seulement tes bébés. Nous savons tous à quel point tu aimes ces petits anges. Tu n'as pas à le prouver, ni à Chapt, ni à nous non plus, ma fille. Tu n'as rien à prouver, ma chérie. Nous savons. Mange quelque chose maintenant. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Tu sais, ma fille, que ça a un effet direct sur les bébés. Tu ne veux pas garder tes filles en bonne santé, hein? Attends. Je vais t'apporter quelque chose, hein? Après ce qui s'est passé à l'hôpital, je suis encore plus inquiète pour Sonny. Bonjour, bonjour. Soyez bénis, soyez bénis. Bonjour. Bienvenue. Asseyez-vous. Nous n'avons pas de culte chez nous. Qui vous a convoqué? Je l'ai convoqué. Prêtre, je vais vous apporter du thé. Trouvez une date pour le mariage. La date du mariage? Le mariage de qui? De Jeet et de Simran. Bon, alors dites-nous une date, s'il vous plaît. Je vais regarder. Dites-moi rapidement. Il n'y a aucune date avant 2 mois.
Maintenant, dites-moi. Il n'y a pas de date après-demain? Ah, oui. Namasté, Pandinji. Bonjour, bonjour. Pandinji, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est comme ça. Votre belle-fille l'a convoqué ici, Sony. Pour le mariage de Jit et Simran. Quoi? Mère, c'est moi qui l'ai convoqué. Alors, quand le mariage est-il prévu? Ce sera dans 2 jours, Madame Sony. Dans 2 jours? Si tôt? Il n'y a pas d'autre date? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Il n'y a pas d'autre date avant 6 mois si le mariage n'a pas lieu après-demain? Oui, oui. Si vous ne le faites pas maintenant, vous devrez attendre longtemps. Bien. S'il n'y a pas d'autre date qu'après-demain... leur mariage aura lieu après-demain. Mais Sony, comment le mariage pourrait-il avoir lieu après-demain? Écoute, ma fille, ne sois pas si pressée de prendre la décision du mariage de Jit et Simran. J'ai pris ma décision, père. Il faut seulement aller au bout maintenant. Sony, ma fille. Korana est malheureux. Je suis malheureuse. Et Jit est malheureux. Est-ce que notre accord ne t'importe pas dans cette histoire? Ce n'est pas ça, mère. Si le mariage n'a pas lieu dans 2 jours, alors il n'y aura pas de date avant 6 mois. Et nous n'avons pas d'autre choix. Écoute, ma fille, tout est possible et tu le sais bien. Et si Jit ne veut pas ce mariage, alors, dans ce cas-là, pourquoi? S'il te plaît, père, nous en avons déjà discuté longuement. Je ne veux plus en parler. Jit, si tu ne fais plus attention à moi et que tu refuses ce mariage, prends garde, je me suiciderai. Mon chéri, quel est le problème de Sony? Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle continue à refuser de nous écouter. Jit, mon fils. Mon fils, ton voyage à Londres pourrait empirer les choses. Sony pourrait se faire du mal. Ce serait mieux pour tous, fils, que tu restes ici avec nous. C'est quoi son problème à lui? Il est parti sans dire un mot. Mon chéri, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que nous devrions faire. Puisque vous n'avez pas votre mot à dire avec Sony, alors faites ce qu'elle vous dit. Faites-le. Laissez Jit se marier. Faites les arrangements pour le mariage. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je suis désolée. Pourquoi est-ce que tu agis comme cela? Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas tes excuses, je veux savoir ta décision. Quelle décision, Shabd? Enfin, ce sont mes bébés et moi, je suis leur mère. De quelle décision parles-tu? Allez, fais ton choix. Pourquoi est-ce que tu es bornée? Essaye au moins de me comprendre. Je ne veux rien savoir, Maï. Les bébés ou Sony? Décide. Est-ce qu'une mère peut vivre sans ses bébés? Je ne suis pas en mesure de vivre sans elles comme elles ne sont pas capables de vivre sans moi. Bien. Ça veut dire que les problèmes de Sony n'affecteront plus la vie de nos bébés. Et tu n'iras plus voir Sony dorénavant. Ok? C'est final. Écoute, Maï, je t'aime vraiment beaucoup, tu vois. Et tout ce que je fais,
c'est pour ton futur et pour le mien. Ce n'est pas comme si je voulais t'isoler de Sonny. Comprends-moi. Qu'est-ce que je peux faire, vois-tu? À chaque fois que tu vois Sonny, tu te mêles de ses affaires et tu oublies tes responsabilités. Tu as une famille, tu as des bébés. Chab, de quand est-ce que j'ai manqué à mes responsabilités? Suis-je irresponsable? Je ne m'occupe pas bien d'elle. Écoute, Maï, je ne veux pas me disputer pour ça. Je dois aller à Delhi, je suis en retard, vois-tu. Promets-moi juste que tu t'occuperas de toi et surtout de tes bébés. Allez, promets. Je préfère ça. Voilà ma femme. Moi, je t'aime. Bien, mon garçon. Est-ce que tu es prêt pour aller enfin à Delhi? Oui, je suis prêt. J'étais en train de faire mon sac, c'est fait. En fait, ça me rappelle que je suis en retard. Je devrais partir. Je vais dire au revoir à tout le monde. Bye, bébé. Bye. Papa rentrera vite. Et il ramènera des cadeaux pour vous deux. D'accord? Bye, Maï. Prends soin de toi. Ma chérie. Oh, attends, je vais aller l'aider. Est-ce que c'est ici la maison des Kurana? Toi? Simran. Tu vois, je t'ai trouvé, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Et qu'est-ce que tu fais ici? Ce ne sont pas tes affaires, tu m'entends? Et toi, comment tu m'as trouvé ici? Simran, je t'en prie, tu sais que je t'aime. Et pourquoi tu évites mes appels? Pourquoi tu ne veux pas me voir? Écoute, je t'ai déjà dit qu'il n'y avait plus rien entre nous, tu comprends? Simran, les relations ne se brisent pas si facilement. Maintenant, si. Écoute, je te donnerai autant d'argent que tu veux, tu comprends? Va-t'en maintenant. Simran, je ne veux pas d'argent. Ce que je veux, c'est toi et ton amour. Simran? Va-t'en. Simran, s'il te plaît, écoute-moi, écoute ce que j'ai à te dire. Mahi, ma fille. Tu étais en train de penser à ce que Chab t'a dit, pas vrai? Non, mon oncle. À vrai dire, je suis contente. Je suis contente que notre dispute se soit finie. Et qu'on se soit réconciliés avant qu'il ne parte. Et il est parti content, tu sais. Je m'inquiétais tellement pour Sonny. Et en plus, Jit et Shabd ne sont pas en bons termes. Il faut leur laisser un peu de temps. Dans un sens, tu sais, Jit aussi traverse une mauvaise phase. Par la grâce de la déesse, si par bonheur Jit sourit à Shabd même une fois, tout sera enfin arrangé pour de bon. Viens, ma chérie. Les bébés sont endormis maintenant. Repose-toi toi aussi, tu en as besoin. Allez. Comment dormir, ma tante? Je meurs d'envie de parler à ma chère sœur Sonny. Je ne peux pas aller la voir, mais elle peut venir. N'est-ce pas qu'elle peut venir? C'est vraiment une excellente idée. Appelle-la, ma fille, appelle-la maintenant. Comment ça, appelle-la? Tu t'excites pour toutes les petites choses. Tu me cries encore dessus, mais pense un peu à moi, voyons. Tu as terminé? Écoute, Maï, ma fille. Qu'importe le nombre de fois où tu inviteras Sonny, elle ne viendra pas, ma chérie. Non, ma tante. Elle est peut-être têtue, mais je suis sa sœur. Je devrais, je crois... Oui, je crois que je devrais lui demander de venir. Et je la garderai avec moi. Un changement d'atmosphère quelques jours pour l'aider à se remettre les idées en place. Ma chérie, tu as raison. Mais enfin, c'est exactement ce que j'ai dit. Alors c'est décidé. Je m'en irai chercher Sonny demain. Oui, ma chérie, amène-la demain. Dors un peu maintenant, hein? Allez.
À qui est-ce que tu parlais? Mais à personne. Quelqu'un était ici, non? Non, personne. J'avais cru entendre frapper à la porte. Alors je suis venue voir. J'ai parlé à Jit, tu sais. Et il a dit oui. Pour le mariage. Vraiment? Il est d'accord? Oui, Simran. La cérémonie avec Jit aura lieu après-demain. Tu es heureuse maintenant? Mais maintenant, même le passé refait surface. Qu'est-ce que je devrais faire de lui? Il peut être un vrai danger pour moi. Seulement 2 jours. Je dois maîtriser pendant 2 jours. Une fois que les vœux de mariage seront prononcés, plus personne ne pourra rien faire. Je dois faire quelque chose pour le garder à l'écart pendant 2 jours. Ma sœur, je prie Dieu que tout aille bien. Je suis en train de paniquer. Je ne sais toujours pas ce qu'il se passe. Le mariage a lieu tellement rapidement. Mais au fond, quelle importance si tu ne sais toujours pas ce qui se passe? Sonny fait la loi ici, tout ce qu'elle dit arrive. Et que Dieu fasse que les choses aillent bien ou pas, Sonny fera ce qu'elle veut. Mon Dieu, je t'en prie, protège cette maison. Peu importe ça, laisse tomber. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as amené ici? Ma sœur, j'ai commandé quelques saris. Et ce sont mes bijoux. Maintenant que la cérémonie a lieu, je dois donner à Simran quelque chose qui va avec les traditions du mariage. Je vous souhaite le bonjour. Bonjour, ma chérie. Où est Sonny? En fait, je suis venue l'emmener à la maison aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, elle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, tante? Tous ces vêtements et ces bijoux? Les préparations de mariage. Du mariage de Jit et Simran. Quoi? Oh oui, ma chérie. Jit et Simran se marient demain. Enfin, ma tante. Qu'est-ce que tu dis? Je suis venue hier. On a eu une très importante conversation. Qu'est-ce qui a changé si soudainement? Ah, c'est Sonny qui a décidé. Elle ordonne à tout le monde de suivre ses directives. Comment ça? Nous sommes tous à la merci de notre fille Sonny. Tu sais que Sonny nous a menacés qu'elle se suiciderait si Jit et Simran ne se mariaient pas demain. Non. Il n'y aura pas de mariage ici. Je ferai tout pour empêcher ce mariage demain. Mais Sonny! Je vais aller lui parler. Tous ces saris? Ils sont pour le mariage. Mère t'en donnera quelques-uns, mais ceux-là sont de moi. Sonny? Sonny, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu peux me faire ça? Et en plus, tu as menacé de te suicider pour que ça arrive. Maï, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que nous n'en parlerions plus jamais. Pourquoi? Pourquoi je ne devrais plus en parler? Tu veux toujours que je me taise, mais c'est décidé, je ne me tairai pas aujourd'hui. Si tu savais comme personne n'est heureux de ta décision. Personne! Et les gens en qui tu as tellement confiance, le jour où ta confiance sera trahie, tu n'auras même pas la chance de le regretter. Mais Maï... Silence! Toi, tais-toi! Pour qui est-ce que tu te prends à nous interrompre toutes les deux? Maï! Laisse-moi lui parler, Sonny. Assez, Maï. Sonny, qu'est-ce que tu veux, enfin? Arrête ça, Maï, calme-toi. Sonny, enfin. Sonny, madame. Le bijoutier que vous avez demandé est là.
et Durga veut vous voir. Bien. Simran, va t'asseoir avec le bijoutier, j'arrive tout de suite. D'accord. Maï, pourquoi est-ce que tu crées un nouveau problème chaque jour? Parce que tu vas dans la mauvaise direction. Je ne suis plus une enfant, Maï. Moi aussi, je sais ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu as décidé de remarier Jeet? Dis-moi. Je t'ai déjà dit de ne plus te mêler de ça. Car c'est ma décision et tu dois la respecter. Le mariage doit avoir lieu et il aura lieu. C'est l'hôtel de Simran. S'il te plaît, ne raccroche pas, Simran. Je veux te voir. Je suis parti de la maison pour toi. Mais si tu ne viens pas me voir, je vais dire la vérité à la famille. Simran? Où tu vas? Tu dois choisir les bijoux. J'ai oublié mon téléphone dans la chambre. Je vais le chercher. D'accord, reviens vite. Simran, je te veux, pas l'argent. Je suis amoureux de toi. Je n'ai pas fait d'affaires avec toi. Et je vais t'attendre dans 1 heure. Retrouve-moi au Haldigati, près de la route d'Uru Nanak. Et si tu ne viens pas, je viendrai chez toi. Bye. Mon téléphone? Maï. Maï, écoute-moi, Maï. Simran, pourquoi tu restes là? Viens ici. Choisis les bijoux. Est-ce que vous allez passer tout votre temps à regarder les bijoux? Il y a encore plein de choses à faire. Ce manoir doit être transformé en palace. Il y a tellement à faire. Allez faire les préparations. Ma sœur, nous allons faire un mariage tout à fait simple. Il se fera à la maison. Seule la famille sera présente. La cérémonie sera simple et discrète. Pas d'extravagance. Pourquoi? La famille Kurana est tellement riche et le mariage devrait être simple. J'ai vraiment besoin de savoir qui est cet homme qui a appelé Simran. Qui c'était et... Il a dit aussi qu'il révélerait la vérité à tout le monde. Ce qui implique que Simran nous cache forcément quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous cacher? Je suis sûre qu'elle est venue dans cette maison pour une raison précise. Et je suis sûre qu'une tempête se prépare. Et que cela détruira la vie tout entière de Sonny. Je vous prie, ô mon Dieu. Je vous en prie, aidez-moi.
Aidez-moi à arrêter ce mariage et à révéler la vérité à tout le monde. Je n'ai pas d'autre solution, il faut que je la démasque. Je prie afin de rencontrer cet homme aujourd'hui.